Ça fait 10 jours que je n'utilise plus mon téléphone, que je ne vais plus sur les réseaux sociaux et que je ne regarde plus de contenu sur YouTube, que je ne consomme plus de contenu multimédia. Et voici ce que ça a changé dans ma vie. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin, je vais te partager un fait plutôt surprenant, un changement plutôt surprenant qui s'est passé dans ma vie et je trouve ça juste dingue. Et je ne pensais pas que le changement allait être aussi spectaculaire. Bon bah sinon, bienvenue dans mon nouveau décor, hein. Je sais pas si tu as vu, il y a pas mal de changements. Je me suis fait ça juste avant et je voulais te tourner une vidéo et je me suis dit c'est l'occasion de te parler de ce challenge. Ça fait maintenant 10 jours et mon but c'est de tenir 30 jours. Alors c'est largement faisable, hein. C'est comme si c'était plié. Là je ressens plus l'envie de regarder mon téléphone, mais je vais te partager ce qui a changé dans ma vie. C'est assez dingue, vraiment. Alors déjà mon niveau de concentration il a juste pété. Genre quand je travaille, je suis dans mon travail. Je suis pas sur mon téléphone en même temps. Alors ça c'est la base, hein, c'est le b.a.-ba. On te dit souvent de ne pas être sur ton téléphone pendant que tu travailles parce que ça nique la concentration. Désolé pour l'expression, mais là c'est le cas. C'est un truc de dingue à quel point quand je suis dans une tâche, je suis dans la tâche finalement. Parce que mon téléphone il n'est pas là. Tu vois, il est à côté de moi parce que j'ai le retour de caméra, mais autrement il est hors de la pièce quand je travaille. Ensuite, j'ai retrouvé une clarté mentale de malade. Vraiment. Je suis en train de revoir entièrement mon entreprise, le fonctionnement de mon entreprise, de mes entreprises, enfin de mes projets. Et j'essaie de trouver une synergie entre les projets et le fait d'arrêter ça, d'arrêter les réseaux sociaux, d'arrêter d'être sur mon téléphone, d'être tout le temps sollicité par les notifications, ça me donne une clarté de dingue en fait. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir autant de clarté, tu vois, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine des réseaux sociaux et je n'ai jamais ressenti ça. Sincèrement, je n'ai jamais ressenti ça. C'est un truc de dingue, vraiment. Et c'est pour ça que je t'encourage à tester. Et c'est à un tel point, et après quand je vais te partager les autres bénéfices juste après, tu vas vite comprendre, mais c'est à tel point que j'ai vraiment envie, limite, d'organiser des sessions, tu vois, pendant 15 jours où on est en groupe, alors peut-être pas en physique, ce sera peut-être en virtuel, mais on est en groupe et on s'entraîne, on se motive justement et on fait ce genre de challenge, tu vois, où on est sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans contenu multimédia. En fait, tu fais une dopamine détox et c'est juste dingue en fait, parce que tu as tout qui se remet à niveau. Avant, je libérais de la dopamine en actualisant les statistiques, par exemple sur les réseaux sociaux, en regardant des vidéos, en consommant des contenus sur YouTube. Maintenant, la seule source de dopamine que j'ai, c'est travailler, c'est de créer des contenus. Et du coup, je suis beaucoup plus motivé pour créer des contenus parce que c'est la seule chose que j'ai à faire, c'est ma seule source de stimulation. Et je retrouve un plaisir de dingue à travailler. J'étais dans une période, là, juste avant, où j'étais dans une énergie dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'avais plus envie de bosser, j'avais plus envie de faire de contenu, j'avais plus envie de faire de vidéos. Et en fait, j'ai vite compris pourquoi, hein. J'ai juste viré le téléphone et ça change tout. On tombe vite dedans, tu vois. Quelquefois, on se ment à nous-mêmes, on se dit, bah ouais, finalement, ouais, non, j'ai pas de problème, machin et tout. On se rend compte qu'on a un problème très souvent quand on essaye d'arrêter. C'est comme pour le porno, j'en parle sur ma chaîne secondaire, c'est ce que je dis aux hommes que j'accompagne. On se rend compte qu'on est addict au porno quand on essaye d'arrêter le porno. Et c'est pareil pour le téléphone, on se rend compte qu'on est addict au téléphone quand on essaye d'arrêter le téléphone. Et je dis arrêter le téléphone, c'est vraiment le téléphone. Moi personnellement, je regarde le matin et le soir, c'est tout ce que je fais. Si j'ai des notifications urgentes par rapport à mon taf, parce que j'ai des clients à gérer, ça, je suis obligé de leur répondre, c'est une obligation. Et aussi par rapport à la famille, voilà, c'est la seule chose que je m'autorise à faire. S'il n'y a pas un décès dans la famille entre-temps, c'est quand même cool de le savoir. Bon bref, je suppose qu'il y a des gens qui viendraient de me le dire à mon adresse directement, mais t'as compris. Bref, ensuite, autre point étonnant, tu me diras, j'ai retrouvé du temps. Bah ouais, non, c'est pas étonnant du tout, en fait, c'est logique. On a vite fait de passer 10-15 minutes, alors qu'on a prévu de passer juste 2 minutes sur une notification, par exemple sur Gmail. On va sur Gmail, on clique sur le lien, on va sur un autre site, etc. On va sur Instagram, juste pour répondre à un message, finalement on voit qu'on a 2-3 autres messages, boum, on va, bref, et on se balade sur Instagram, et puis on se dit en même temps, bah tiens, je vais regarder ça pour faire de l'analyse concurrentielle, machin, tout, tu sais, le gros bullshit là, en mode j'essaye d'analyser ce qui se passe sur les réseaux, alors qu'en fait c'est juste pour perdre du temps et pour fuir finalement ton taf, ce que tu as vraiment à faire. J'ai trouvé du temps pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire, que je pensais ne pas avoir le temps de faire. J'ai finalisé des projets sur lesquels je procrastinais depuis des mois, sur lesquels je n'avançais pas depuis des mois, et c'est dingue. Et l'énergie en fait que j'ai au quotidien, elle est décuplée. Parce qu'en fait, le fait d'être toujours sur le téléphone, ça te nique littéralement les taux de dopamine. Et moi, j'étais beaucoup touché par ça, surtout par les statistiques sur TikTok. Je dois l'avouer honnêtement, parce que j'ai un compte TikTok où ça cartonne vraiment, où il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. Et du coup, moi, je répondais aux commentaires, voilà, en disant, bah ouais, je réponds aux commentaires pour que la vidéo fonctionne. Ouais, c'est juste du bullshit, hein. La vidéo fonctionne même sans répondre aux commentaires, hein. Si ta vidéo est destinée à fonctionner, elle fonctionne.
La preuve, j'ai publié des vidéos pendant ce temps parce que je m'autorise à publier quand même sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me fait vivre. Mais j'ai publié des vidéos pendant ce temps de pause. Juste, je publie et je me casse. Hein, c'est un peu le concept. J'ai entendu ça chez Jean Rivière. Pose ta crotte et va-t'en. Donc tu poses ta merde, ta vidéo, boum, et tu te casses. J'ai ma femme qui tout simplement vérifie de temps en temps s'il n'y a pas de ban sur les vidéos parce que c'est quand même important de le vérifier. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, ça fonctionne plutôt bien. Même si j'ai envie de me détacher des statistiques, j'ai quand même envie de savoir quel sujet fonctionne, etc. pour tout simplement me focaliser là-dessus. Mais le fait de ne pas être tout le temps dessus, de ne pas répondre aux commentaires, de ne pas regarder les statistiques tous les jours, ça donne une clarté de dingue. Encore une fois. Autre point, j'ai plus de batterie sur mon truc, donc il faut vraiment que je me dépêche, mais je vis chaque moment pleinement, avec un sentiment difficile à décrire en fait. Je vis dans le moment présent. Je suis plus sur mon téléphone, par exemple quand je suis en train de jouer avec mon fils, tu vois. Je suis vraiment dans le moment présent. Fait étrange, j'ai l'impression de mieux ressentir mon environnement, les odeurs, les bruits, etc. Alors je sais pas si c'est juste une perception, mais c'est assez fou. Je vis des sensations un petit peu différentes les derniers jours. Et ensuite, dernier point qui bénéficie à tout mon entourage, c'est que je m'énerve beaucoup moins. C'est assez étonnant, mais je m'énerve beaucoup moins. Je suis beaucoup moins sur les rotules, j'ai beaucoup moins tendance à m'énerver. C'est ce que ma femme m'a fait remarquer, alors qu'avant je m'énervais beaucoup. Donc du coup, je me dis, le téléphone doit y être pour quelque chose. Donc je t'encourage vivement à faire ça. Je vais te laisser, j'ai plus beaucoup de batterie. Vraiment teste. Ça va faire des dingueries dans ta vie, je te le garantis. Essaye au moins une semaine. Sincèrement, essaye au moins une semaine. Et crois-moi, tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu en as tiré, mais crois-moi, ça va faire des miracles. Vraiment, c'est le mot. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.